Messieurs les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, rebonjour, rebienvenue. Nous allons traiter lors de cette conférence de presse du message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2013 à 2016. Monsieur le conseiller fédéral Berset s'exprimera en premier. Monsieur le conseiller fédéral Schneiderman suivra. Monsieur Berset conclura et ensuite nous prendrons vos questions. Il y aura le temps, comme d'habitude, pour faire quelques interviews bilatérales suite à cette conférence de presse. Je passe immédiatement la parole à Monsieur le conseiller fédéral Berset. Oui, merci, mesdames, messieurs, monsieur le conseiller fédéral, chers collègues. J'aimerais juste encore vous dire aussi qu'il y a bien sûr avec nous aujourd'hui aussi le secrétaire d'État, monsieur Dell'Ambrogio, madame Reynolds, directrice de l'OFFT, qui pourront aussi répondre aux questions qui peuvent se poser tout à l'heure. Mesdames et messieurs, le message que le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui et que nous vous présentons maintenant est un gros investissement particulièrement important pour l'avenir de notre pays. Comme vous le savez, la formation, la recherche jouent un rôle clé. En Suisse, nous sommes en concurrence avec les pays qui nous entourent, mais aussi de plus en plus avec des nations émergentes d'Asie et du reste du monde. Et une de nos grandes richesses, c'est précisément la qualité de notre formation et de notre recherche. Et c'est pour nous, pour l'ensemble du pays, un des facteurs importants de succès et de prospérité. Et dans le fond, le message sur lequel le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui, qu'il transmet au Parlement, défend cette capacité de notre pays de mettre en œuvre, d'appliquer le savoir, notre savoir sur le plan économique et sur le plan social. Comme vous le savez, l'excellence de la Suisse se retrouve à de nombreux niveaux. Il est fréquent que nos jeunes professionnels remportent des médailles dans les championnats des métiers. Vous savez aussi que la qualité de la maturité suisse est très élevée en comparaison internationale. La qualité de la recherche en Suisse est très élevée également. La communauté scientifique suisse affiche une productivité exceptionnelle qui est reconnue loin dans le monde, aussi bien en termes de références scientifiques que dans les revues de référence. Il y a bien sûr les universités suisses, il y a les écoles polytechniques qui sont très bien placées dans les classements internationaux, qui parviennent à attirer dans notre pays, dans notre recherche, les meilleurs chercheurs et les meilleurs professeurs étrangers. Et puis vous le savez aussi, la Suisse occupe une place très haut, la première place dans les tableaux de bord, que ce soit celui de l'Union de l'innovation ou alors dans le rapport annuel du Forum économique mondial de la compétitivité à l'échelle mondiale. Meine Damen und Herren, die Schweiz belegt also weiterhin einen Spitzenplatz in Bildung, Forschung und Innovation. Und der Bundesrat will den Spitzenplatz auch in der Zukunft verteidigen. Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, dürfen in unseren Bemühungen nicht nachlassen, sondern müssen auch weiterhin in Bildung, Forschung und Innovation investieren. Und genau dies bezweckt der Bundesrat mit der vorliegenden Botschaft. Der Bundesrat will in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation, ich will da jetzt 4 Punkte bringen. Erstens, den finanziellen Beitrag für die Jahre 2013-2016 ist allgemein aufgestockt. Zweitens ist sehr wichtig für uns die Partnerschaft mit den Kantonen und der Wirtschaft und man muss das vertiefen. Drittens, die eidgenössischen technischen Hochschulen müssen auch gefördert sein in der Zukunft und wir wollen auch viertens im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen eine führende und aktive Rolle spielen in der Berufsbildung, in der universitären Bildung und der Ausbildung an der Fachschulen. Le domaine formation, recherche et innovation va être prioritaire dans le cadre du budget général de la Confédération. C'est un élément très important, c'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral propose une croissance nominale moyenne de 3,7% par an pour les années 2013-2016, ce qui représente une croissance réelle des crédits fédéraux pour l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation
de 5,1% par an sur la moyenne des années 2008 à 2016. Je dis cela évidemment à inflation qui soit conforme aux prévisions. Et pour vous donner une idée de l'importance que la Confédération attache à la formation et à la recherche sur la durée, je crois que ça vaut la peine de regarder un peu en arrière, de voir ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce que nous allons faire à l'avenir. Pour la période 2004-2007, la Confédération a investi 17 milliards de francs dans le domaine FRI. De 2008 à 2011, l'investissement atteignait déjà presque 21 milliards. Et si le Parlement suit la proposition du Conseil fédéral, ce sera environ 26 milliards de francs pour les années 2013 à 2016. Je vous laisse faire le calcul. 17 milliards entre 2004 et 2007, 26 milliards entre 2013 et 2016. C'est presque 50% d'augmentation nominale entre ces deux chiffres. Sur les 26 milliards dont je vous parle, 23 milliards et 700 millions sont demandés par le message qui a été adopté aujourd'hui par le Conseil fédéral. Les 2,3 milliards restants devront encore faire l'objet d'autres messages, notamment concernant la participation de la Suisse au prochain programme cadre européen pour la recherche et l'éducation. Le Conseil fédéral avait montré en juillet dernier sa volonté de mieux relever les défis du futur en regroupant tous les domaines de formation, de la recherche et d'innovation dans un seul département. Ce regroupement sera effectif dans une année à peu près, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2013, et il appartiendra à partir du 1er janvier 2013 au département de mon collègue Schneider-Hammann de mettre en œuvre le contenu de ce message. Et je lui cède donc la parole aussi pour vous présenter la partie qui le concerne déjà aujourd'hui. Besten Dank. Meine Damen und Herren, Herr Kollege, Sie haben es eben gehört, ab dem 01.01.2013 wird die Bildung, Forschung, Innovation im Departement WBF zusammengefasst sein. WBF heißt Wirtschaft, Bildung, Forschung, um das in Erinnerung gerufen zu haben. Ich teile die Aussagen, die Kollege Berset eben gemacht hat, vorbehaltlos, und ich ergänze diese Aussagen jetzt mit dem, was mir heute untersteht, nämlich mit dem Teil der Berufsbildung. Für mich haben Investitionen in den BFI-Bereich allererste Priorität, und ich würde natürlich gerne noch mehr Mittel zur Verfügung haben, aber Kollege Berset hat es eben gesagt, von 17 Milliarden auf 26 Milliarden, das ist ein großer Schritt. Und es zeigt natürlich deutlich auf, welche Bedeutung der Bundesrat dem BFI-Dossier wirklich gibt. Die Förderpolitik des Bundes muss langfristig ausgerichtet sein, sie muss verlässlich sein. Sie haben das auch eben gehört, wir steigern die Mittel jährlich im Schnitt mit 3,7%. Wir steigern sie so, wie es eben möglich ist und so, wie es möglich ist, um letztlich den Gesamthaushalt doch im Griff zu halten, denn die allerbeste Grundlage für alles, was wir in Richtung Bildung, Forschung, Innovation tun, ist ein gesunder Staatshaushalt. Lassen Sie mich ganz kurz ein paar Worte verlieren zur Berufsbildung, wie gesagt, dann zu den Fachhochschulen, zur KTI, zur Weiterbildungspolitik. Zur Berufsbildung, Sie kennen unser Dualsystem. Die Kombination von Praxis und Theorie ist ein ideales System. Ich habe an verschiedensten internationalen Konvents teilgenommen. Überall sucht man nach Jobs, Jobs, Jobs. Und eines der Rezepte, das zu Jobs führt, ist das Dualsystem der Berufsbildung. Ein Dualsystem, das den Unternehmen hilft, die Leute genauso auszubilden, wie sie dann am Arbeitsplatz benötigen. Es gibt den Lernenden eine relativ hohe Sicherheit, auch einen Arbeitsplatz in ihrem Lehrbetrieb oder in der Umgebung des Lehrbetriebes zu finden. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist mit unserem System also sehr viel besser gewährleistet. Und es gibt dem Staat natürlich eine Chance, weil die Berufsausbildung auch hochgradig privat finanziert ist.
Rund 2/3, das sei in Erinnerung gerufen, rund 2/3 unserer Jugendlichen gehen auf den Berufsbildungsweg. Es gibt 230 unterschiedliche Berufe. Die Berufsbildung erweist sich vor allem auch als krisenresistent. Und die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze hat in den letzten Jahren in unserem Land erfreulicherweise kontinuierlich zugenommen. Die eingeplanten Finanzmittel in der BFI-Botschaft 2013, 2016 für die Berufsbildung, die sind jetzt so eingestellt, dass wir ab 13, respektive schon ab 12, den Bundesanteil von 25% erreichen. Eine Quote, die schon seit einigen Jahren hätte erreicht werden müssen. Stichwort Fachhochschule. Die Fachhochschule ist eine relativ junge Geschichte, aber sie ist eine Erfolgsgeschichte. Das Fachhochschulsystem ist ein Bologna-organisiertes System. Es ergänzt die Hochschullandschaft. Es ist effizient, praxisorientiert auch und entlässt Studentinnen und Studenten auf der Bachelorstufe berufsqualifizierend. Die Fachhochschulen sind Brücken zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Die Attraktivität unserer Fachhochschulen reflektiert sich in den steigenden Studierendenzahlen. Wir haben in den vergangenen Jahren ein Wachstum gehabt und wir planen ein durchschnittliches Wachstum der Studierenden für die Periode 13-16 von 2,1%. Auch hier der Finanzierungsaspekt. Der Bund ist erwartet, dass er 1/3 der Kosten beiträgt. Wir erreichen mit der jetzt vorliegenden BFI-Botschaft 13-16, dass wir im Jahre 2015 auf 30% Bundesanteil kommen. Stichwort KTI. Sie wissen, das ist ein Lieblingskind, nicht erst seit der Frankenstärke-Maßnahme in den letzten Monaten, sondern schon seit vielen Jahren. Die Schweiz belegt Spitzenplätze im Innovationsbereich. Zum 4. Mal in Folge sind wir Nummer 1 auf dem Scoreboard der EU-Kommission. Also wir haben dort eine Führungsposition und eine Führungsposition zu verteidigen. Und die Botschaft 2013, 2016 ist darauf angelegt, der KTI zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Wachstum im KTI-Bereich wird im Durchschnitt bei 5,7% pro Jahr liegen. Mit der BFI-Botschaft werden die gemeinsamen Projekte mit den Kantonen bezüglich Monitoring und Steuerung des Bildungssystems weitergeführt. Das Gleiche gilt aber auch für die Bekämpfung des Analphabetismus durch die Dachverbände der Weiterbildung und bis zum Inkrafttreten des Weiterbildungsgesetzes auch für die anderen Dachverbände der Weiterbildung. Und apropos Weiterbildungsgesetz, wir wollen die Eigeninitiative belohnen, wir wollen die Chancengleichheit befördern. Die Botschaft ist im Laufe des Jahres erwartet. Es geht also um Leitlinien, die mithelfen, den hohen Wert des Bildungsforschungs- und Innovationsbereiches weiterhin zu befördern. Es sind uns alle Bereiche gleich wichtig. In allen Bereichen wollen wir Spitze sein und wir haben selbst ganz hohe Ansprüche, denn die graue Materie ist letztlich unser einziger Rohstoff. Ich freue mich darüber, dass der Bundesrat den BFI-Bereich überdurchschnittlich fördern will. Ich freue mich darüber, ab dem 01.01.2013 diesen Auftrag, wenn er dann parlamentarisch diskutiert und abschließend freigegeben ist, umsetzen zu dürfen. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Merci. Si vous permettez, j'aimerais juste encore ajouter 3 points pour terminer, 3 points qui paraissent importants. Premier, c'est l'encouragement de la recherche. Le Conseil fédéral, avec ce projet, renouvelle sa confiance au Fonds national suisse de la recherche scientifique,
au domaine des académies, aux différents établissements de recherche situés en dehors du domaine des hautes écoles. La recherche, à plus forte raison, la recherche fondamentale en tant que terreau de l'innovation, on a parlé d'innovation aussi avec la CTI, ont besoin d'un degré élevé d'autonomie, d'une certaine distance aussi par rapport à l'agenda politique. Deuxième point, c'est la modification de la loi sur les EPF. Nous proposons de donner au Conseil des écoles polytechniques fédérales la compétence d'édicter des limitations d'admission pour les étudiants étrangers scolarisés à l'étranger qui souhaitent accéder au semestre supérieur du bachelor ou au cycle master. Et cette mesure doit permettre à l'avenir, d'abord, elle doit être prise en compte, elle doit pouvoir être prise uniquement en cas de problème de surcapacité avérée dans une discipline donnée, uniquement si ce serait de nature à menacer à terme la qualité de l'enseignement dans les deux hautes écoles polytechniques fédérales. Toujours dans le domaine des EPF, le Conseil fédéral alloue des moyens supplémentaires pour terminer les infrastructures de recherche d'importance nationale. Je pense notamment ici au Centre suisse de calcul scientifique et Swissfel, et veut allouer aussi un financement de départ pour de nouveaux projets tels que Blue Brain. Dernier point, ça concerne la recherche énergétique. Pour réaliser la sortie à moyen terme du nucléaire décidée par le Conseil fédéral et le Parlement, il est clair qu'il faut renforcer la recherche dans le domaine énergétique. Et le Conseil fédéral demande là des moyens répondant à cette nécessité sur différentes lignes de crédit traitées par le présent message, notamment avec le lancement d'une série de programmes nationaux de recherche sur la thématique de l'énergie pour un volume financier de 45 millions de francs, et également aussi l'allocation de ressources très importantes pour la recherche énergétique dans le budget global du domaine des EPF pour la période 2013-2016. Voilà les 3 points que je souhaitais ajouter. Je crois que ce sont des éléments très importants qui sont également contenus dans ce projet. Merci beaucoup de votre attention. On est effectivement tous les deux à disposition pour les questions qui pourraient se poser, mais également, Monsieur le secrétaire d'État, Madame la directrice de l'OFFT, si c'est nécessaire. Merci, messieurs les conseillers fédéraux. Passons à vos questions, Monsieur Krauthammer. Sie haben im Verhältnis zur letzten Periode eine Steigerung von rund 5 Milliarden Franken. Gleichzeitig wurden Sie beauftragt, Kürzungsmaßnahmen zu erarbeiten, auch wegen des Fliegerkaufs. Können Sie mir das erklären? Also beispielsweise beim EDI wären es 325 Millionen Franken, beim EVD 125 Millionen Franken. Ganz konkret, werden hier jetzt Gelder gesprochen, die nachher wieder zurückgenommen werden, zusammengekürzt werden? Können Sie das konkret auf Deutsch, wenn es ginge, erklären? Beginne ich schon? Machst du das? Ich beginne, ja. Ja, es ist klar, dass wir haben jetzt die Diskussion über den GAP 14. Das ist die Frage, oder? Und die Auswirkungen dieses GAP auf den BFI-Bereich. Es ist auch klar, dass Sie kennen die Situation aus dem Finanzbereich. Wir haben jetzt diese Diskussion, die läuft. Und es kann am Anfang so einer Diskussion kein Tabu geben. Das heißt, wir müssen auch die Freiheit haben, über alles zu diskutieren. Es ist aber absolut klar, es sind bis jetzt keine Entscheide gefallen. Und es ist auch unsere Pflicht, glaube ich, alle die Auswirkungen im BFI-Bereich ernst zu nehmen, zu diskutieren und am Ende mit dem Bundesrat, der wird dieses Paket noch diskutieren für CAP 14. Wir werden da einfach die Prioritäten setzen müssen. Diese Diskussion hat noch nicht stattgefunden. Also es ist so, wie Kollege Berset das sagt, die Botschaft ist jetzt zuhanden des Parlaments freigegeben, ist die Überzeugung des Bundesrates. Die Mittel sind stolz, aber die Mittel sind absolut zentral und die Basis für unsere künftige Wohlfahrt, weil Bildung, Forschung, Innovation unser einziger Rohstoff letztlich ist. Es besteht ein Risiko, dass über Sparprogramme, die wir diskutieren müssen, die wir möglicherweise eines Tages beschließen müssen oder beschlossen bekommen, dass wir da den einen oder anderen Konflikt dann kreiert haben werden und ausräumen müssen.
Also es gibt ein gewisses Risiko. Werden Sie das aber zu verhindern versuchen, jetzt, dass Sie auch gemeinsam auftreten? Können Sie das hier auch Versprechungen abgeben oder können Sie etwas sagen, wo Sie dann anderswo sparen wollen? Es wird ein Entscheid des Bundesrates sein, des Gesamtbundesrates, und Kollege Berset hat das eben gesagt. Wir stellen uns der Diskussion. Selbstverständlich hätten wir gerne die Mittel, wie jetzt in der Botschaft durch den Bundesrat zuhanden des Parlaments freigegeben. Aber die zweite Diskussion, nämlich die Diskussion Prioritäten setzen, die Diskussion sparen, um den Haushalt im Gleichgewicht zu behalten, der Diskussion stellen wir uns natürlich auch. Und dann wird es am Gesamtgremium sein, den Entscheid zu fällen. Monsieur Gobet. Oui. Toujours sur ce programme d'économie, mais peut-être un tout petit peu plus précisément dans la presse, M. Ebichère, le président de l'EPFL, parlait de 90 millions. Est-ce que c'est un chiffre que vous pouvez confirmer comme possible économie que devrait faire ce domaine-là? Je ne vais pas commenter ce que M. Ebichère a dit ou a cité comme chiffre. Ce chiffre de 90 millions, je ne l'ai jamais entendu auparavant. Ce n'est pas un chiffre qui m'était connu. Ce n'est pas quelque chose dont j'avais connaissance avant que vous le citiez maintenant. Donc non, je ne vais pas prendre position sur ce plan. Encore une fois, aujourd'hui, le Conseil fédéral a pris une décision importante de dire nous souhaitons mettre un accent de 2013 à 2016 sur la formation, l'innovation et la recherche. Nous souhaitons augmenter l'effort et le cadre financier pour ces 4 années, c'est 26 milliards de francs. C'est ça. Ces 26 milliards de francs, ce n'est pas des décisions budgétaires avancées. Chaque année, il y a ensuite le budget, il y a des discussions, mais c'est le cadre. C'est le cadre dans lequel nous souhaitons nous inscrire parce qu'il y a besoin d'avoir une certaine prévisibilité dans la formation, la recherche et l'innovation. L'effort dans ce domaine-là n'est pas seulement souhaité par le Conseil fédéral, je crois qu'il a aussi été soutenu, toujours soutenu par le Parlement. Et c'est ce projet dont nous discutons aujourd'hui. Qu'il y ait d'autres projets en parallèle qui courent, et que ces projets aient peut-être plus tard, à l'avenir, potentiellement des conséquences sur certaines positions que nous avons là, ça c'est possible. Ça c'est possible, mais c'est une autre histoire. Madame Pestalozzi. Wenn es war nur eine kleine Nachfrage zu vorher, sie hat sich schon fast erübrigt, aber ich hätte gern gewusst, eben die Zunahme ist ja sehr hoch oder ziemlich massiv. Sie sagen ja auch im Vergleich zu anderen Posten, inwiefern pokert man da auch in dem Sinn, dass wenn man dann wieder Geld abgeben muss, dass da doch eine ansehnliche Summe übrig bleibt? Also mit Pokern, wenn ich das beantworten darf, hat das gar nichts zu tun. Der Prozess, bis das Konzept so stand, wie es jetzt vom Bundesrat verabschiedet ist zuhanden des Parlaments, dieser Prozess hat lange Monate gedauert, war eine sehr fordernde Diskussion zwischen Finanzdepartement, Innendepartement, Wirtschaftsdepartement. Wir haben nach der besten Lösung gesucht und haben eine sehr gute Lösung auch gefunden. Der Bundesrat steht mit Überzeugung hinter den 26 Milliarden, die jetzt zur Diskussion stehen. Und wir wollen die Mittel im BFI-Bereich in diesem Ausmaß haben. Das ist die Aussage heute. Aber wie eben gesagt, es gibt andere Herausforderungen auch und die Prioritätensetzung wird uns dann nicht erspart bleiben. So gesehen ist es nicht ein abschließendes Konzept, aber es ist kein Poker. Juste un élément, si vous me permettez encore, sur cette question de l'ajouter. Je vous ai parlé tout à l'heure des montants qui ont été décidés dans le domaine FRI pour la période 04-07, pour la période 07-11. Pour la période 07-11, c'était 21 milliards, presque 21 milliards. Vous auriez pu poser la même question. Est-ce que ces 21 milliards, ce n'est pas tout à fait sérieux? C'est une manière de montrer qu'on met l'accent, puis après on verra. Ils ont été dépensés. Et on n'est pas en train de faire un jeu. On est en train de renforcer, de souhaiter le renforcement sur la durée du domaine formation, innovation, recherche. Et moi, je pars de l'idée que ces 26 milliards, ils vont être investis ces 4 prochaines années, à partir de 2013, dans le domaine de formation, innovation, recherche.
Après, il peut y avoir de petites variations en fonction de processus budgétaires. Il peut y avoir des situations qui font que des petites variations sont nécessaires. Il peut y avoir effectivement des discussions sur des programmes de coupes budgétaires qui pourraient avoir quelque incidence. Mais le cadre général, c'est 26 milliards. Et je pars de l'idée que ces variations sont minimes par rapport au cadre général. Oui, madame. Monsieur Berset, pourriez-vous expliciter la mesure qui permettrait aux EPF de restreindre le nombre d'étudiants étrangers? Bon, c'est comme je vous l'ai indiqué. Je me demanderai encore peut-être à monsieur le secrétaire d'État après de compléter si c'est nécessaire. L'idée, c'est simplement de donner la possibilité aux écoles polytechniques de limiter l'accès d'étudiants étrangers résidant à l'étranger dans leur entrée dans les hautes écoles, dans les écoles polytechniques, si ça pose des problèmes ou si ça peut conduire à des difficultés qui sont liées à la qualité de l'enseignement. Et ça, je dois vous dire franchement, c'est un problème de luxe que nous avons là. Et c'est la démonstration, c'est la preuve que les écoles polytechniques sont d'un niveau sur le plan international qui est exceptionnel, et que de les fréquenter est extrêmement recherché très recherché par les étudiants à l'étranger. Alors c'est un peu un problème de luxe. Ce qu'il s'agit de faire là pour le Conseil fédéral, c'est de donner aux écoles polytechniques la possibilité de gérer ce problème si ça devient délicat dans une branche ou dans une autre. C'est ça. C'est ni plus ni moins. Je ne sais pas si M. Dell'Ambrogio souhaite ajouter quelque chose. Si j'ai tout dit, vous n'êtes pas obligé. Signore consigliere federali, signore e signori, soltanto precisare che la limitazione viene fatta in ogni caso per singoli corsi. Pensiamo al caso dell'architettura oggi a Zurigo, dove c'è un problema di capacità e di qualità. La proposta deve essere fatta dalla scuola politecnica e approvata dal Consiglio delle scuole politecniche federali. Merci pour cette précision. Une autre question, M. Guillaume? Oui, vous avez décidé, le Conseil fédéral, de sortir du nucléaire. Est-ce que certaines priorités vont être déplacées dans ce sens en matière de recherche et de formation? Bon, il y a aussi, évidemment, dans le domaine de la recherche, et je crois que c'est important, je l'ai indiqué tout à l'heure, un besoin, une nécessité d'indépendance pour la recherche fondamentale, une certaine distance par rapport à l'agenda politique qui est importante. Et évidemment, je crois que la décision de sortir du nucléaire à terme a des conséquences. Je l'ai mentionné tout à l'heure. En soulignant la possibilité de lancer des programmes nationaux de recherche sur la thématique de l'énergie. Ça, c'est évidemment quelque chose qui va dans cette direction. Et puis, la possibilité aussi, avec des ressources importantes, de mener une recherche énergétique dans le cadre des écoles polytechniques qui va aussi dans cette direction. Mais sur la recherche fondamentale, il y a naturellement aussi besoin d'une certaine indépendance. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les éléments essentiels de la recherche soient pilotés uniquement par la politique. Je veux dire, il y a une certaine indépendance qui doit être garantie pour les milieux de la recherche, et ça vaut aussi pour la recherche en matière d'énergie. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Intervenez si vous souhaitez. Ça n'est plus le cas, donc je vous remercie. Nous concluons ici. Vous pouvez passer aux interviews bilatérales, partager entre l'intérieur et l'extérieur suivant qui vous voulez interviewer. Adressez-vous à M. Christen ou bien à Mme Geiser qui doit être par là. Ou à M. Launer. Monsieur Launer.